et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une recette qui est appréciée des grands et des petits. Ce sont les lasagnes. Comme elles sont traditionnellement préparées à base de viande hachée, je vous propose en début de vidéo de faire un substitut de viande hachée avec ce que l'on appelle du sétan ou des steaks de gluten. Le gluten étant la protéine du blé. Nous allons donc faire facilement ces steaks et ensuite nous allons monter nos lasagnes avec de la sauce tomate et de la crème de soja dont vous avez la recette, mais je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et ensuite nous allons faire une préparation avec notre haché pour remplir nos lasagnes. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Mais assez papoté, on va cuisiner! Voici les ingrédients pour nos lasagnes. Pour le haché végétal, il nous faut 25 g de noix, 15 g de flocons d'avoine, 15 g de levure maltée, une cuillère à café de sel, une gousse d'ail, un demi-oignon, 225 ml d'eau et 160 g de farine de gluten. Et pour le bouillon, il nous faut 2 litres d'eau, 2 cubes de bouillon de légumes, une cuillère à soupe de sauce au soja et une cuillère à soupe d'herbes de Provence. Pour commencer, il nous faut mixer les noix, le sel, le demi-oignon émincé, les flocons d'avoine, la levure maltée et on va couper l'ail en petits bouts. À cela, on ajoute une partie de l'eau et on va mixer ces ingrédients pour avoir un mélange très onctueux. On vient rajouter un petit peu d'eau et on mixe à nouveau. Quand c'est vraiment onctueux, on verse dans un saladier et on va venir rincer notre mixeur avec l'eau qui reste pour que rien ne se perde. On va préparer le bouillon avant de finir le sétan. Dans notre casserole avec 2 litres, on émiette les cubes de bouillon de légumes, on ajoute la sauce au soja, 1 ou 2 feuilles de laurier si vous en avez, des herbes de Provence, et on met à chauffer. On reprend notre mélange auquel on va ajouter la farine de gluten et on mélange bien. Une boule va se former et rapidement vous allez devoir utiliser vos mains pour pétrir cette boule de gluten. Pétrissez pendant quelques minutes sur la table et la pâte va devenir élastique. C'est exactement ce qu'on recherche. On allume la lumière, enfin j'ai allumé la lumière et on commence à couper nos steaks. Il suffit de les aplatir un peu et c'est tout bon. Notre bouillon est bouillant et nous allons jeter nos steaks dans le liquide. Un petit tour de cuillère en bois et on va laisser cuire à petit feu pendant 1 heure. Regardez-moi ce résultat. On va égoutter nos steaks de gluten en essayant de faire sortir le maximum de bouillon de chaque tranche et les laisser reposer idéalement 1 nuit. Le lendemain, on va venir hacher 250 g de steak et voilà le résultat. Pour nos lasagnes, il nous faudra 125 g de lasagne crue, 250 g de haché, 3 oignons, 150 g de champignons frais, 1 litre de sauce tomate cuisinée, 250 ml de crème de soja et du fromage vegan râpé. On va commencer par mettre de l'huile dans une casserole, à émincer nos oignons. On prépare tout à l'avance et on va les faire cuire ensemble ensuite. Émincez vos champignons. Là, je n'avais plus de champignons frais, mais
si vous le pouvez, utilisez vraiment des champignons frais, ça fera toute la différence. Amenez à cuire et quand tout est tendre, on est prêt pour monter nos lasagnes. On mélange nos petits légumes avec notre haché. Et on remet bien pour que le tout soit bien intimement lié. On va commencer par mettre d'abord de la sauce tomate au fond. Ensuite, on dépose nos feuilles de lasagne en les coupant si nécessaire. De nouveau de la sauce tomate. Il vous faudra peut-être plus de sauce tomate que prévu, mais ne vous inquiétez pas, ça sera toujours aussi bon. Soyez généreux. Nos légumes avec le haché. Ensuite, une nouvelle couche de feuilles de lasagne. De la crème de soja. Comme il ne m'en restait pas beaucoup, eh bien, j'ai mis ce que j'avais, mais si vous en mettez plus, ça n'en sera que meilleur. D'ailleurs, plus vous en mettez, plus vos lasagnes seront douces. À ce propos, je pense qu'il est nécessaire de prendre de la sauce tomate déjà cuisinée parce que le coulis de tomate est parfois un peu plus acide. De la sauce tomate. Soyez généreux! Et on continue avec nos différentes couches jusqu'à ce que vous n'ayez plus ni de sauce tomate, ni de haché avec des légumes. Et on termine avec une couche généreuse de sauce tomate. Et hop! Au four! Comme vous le voyez, je n'ai pas mis de fromage vegan tout de suite. Pendant la cuisson, j'ai attendu le dernier moment avant de le mettre dessus pour que ce soit vraiment fondant. Alors la recette vous a plu? Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes!